Voilà, la convergence des jeunesses républicaines a organisé cette rencontre aujourd'hui, qui est un après-midi de partage du PSE Macky 2019. Le PSE Macky 2019, c'est le plan stratégique pour l'élection du président de la République Macky Sall en 2019. Et la COJER l'a bien conçu depuis quelques mois et nous l'avions partagé en assemblée générale avec l'ensemble des camarades des départements et de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes en train de partager ce document avec les membres du secrétariat exécutif national du parti pour également recueillir leurs suggestions, leurs observations avant sa mise en œuvre. Ce plan consiste quand même à dégager des stratégies de lutte, de combat, parce que, comme vous le savez bien, nous allons vers 2019 et qui dit 2019 pense à l'élection présidentielle qui va se dérouler ici au Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons un candidat qui est l'actuel président de la République Macky Sall. Et aujourd'hui, la jeunesse doit prendre les devants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons anticipé et nous avons pensé quand même à organiser, à élaborer à aller maintenant le matérialiser dans les bases respectives, dans les départements. Et pour aller dans le fond, il y a 4 axes prioritaires. L'axe de la formation, il y a également la massification du parti, la gestion des questions d'emploi, mais également l'encadrement du parti. Et ces 4 axes composent principalement le plan stratégique pour l'élection du président de la République Macky Sall. Les départements seront visités, les communes seront visitées avec l'ensemble des camarades jeunes que nous avons dans le Sénégal pour faire un recrutement d'autres jeunes qui n'ont jamais adhéré à un parti et qui seront convaincus par les réalisations du président et de son gouvernement. La COJER est en phase avec Tivaouane et je dirais que la COJER est en phase avec le Sénégal par rapport à ce que le président Macky Sall est en train de faire. Cette rencontre est très crédible parce qu'il a été convoqué par le gouvernement et le gouvernement représenté par le ministre de l'Intérieur est la seule personne habilitée à convoquer un dialogue ici au Sénégal sur des questions politiques. Donc, et je pense que ce dialogue, pour la première réunion, a enregistré la présence de 121 partis politiques au Sénégal. Donc je peux dire qu'il dit mieux. Maintenant, s'il y a d'autres partis qui ne jugent pas nécessaire d'aller répondre au ministre Aly Ngouille Ndiaye, au dialogue qui a été lancé par le président Macky Sall, je pense que ça les engage. Et maintenant, nous les attendons de pied ferme. Parce que ce dialogue, c'est pourquoi? C'est pour discuter sur des questions d'élection par rapport à l'élection présidentielle qui est à l'horizon. Le fichier électoral, comment harmoniser et améliorer le travail qui a été très bien fait par le ministre de l'Intérieur. Je pense que ça, c'est une question d'intérêt national. Maintenant, si on opte pour la politique de la chaise vide, maintenant, il ne faut pas du tout attendre la veille d'une élection pour faire des critiques à l'endroit du gouvernement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui était plus adéquat et plus élégant, c'est d'aller répondre et donner sa position. Parce que c'est des questions d'élection. Et c'est des partis politiques qui seront représentés durant ces élections-là. Donc moi, je ne comprends pas en tout cas cette démarche qui n'est pas du tout logique à mon avis. Parce que si on veut aller vers une élection et on se dit avoir un candidat dans le futur, je pense aujourd'hui, ils devaient être les premiers à répondre au dialogue. Mais l'essentiel est qu'au moment où certains ont refusé, d'autres quand même qui ont compris que l'intérêt du pays, l'intérêt de la démocratie sénégalaise, le renforcement également de la démocratie sénégalaise, trouve par le bon déroulement de ce dialogue, on allait répondre et nous les félicitons tous.